On a d'autres coenzymes qui rentrent toujours. Rappelez-vous qu'on est toujours dans les coenzymes intervenant dans les réactions d'oxydoréduction. Il y a coenzyme quinonique ou bien coenzyme Q ou bien ubiquinone. On en a déjà parlé dans la biochimie structurale. Et là, on va voir la structure. C'est un cofacteur très soluble trouvé dans la membrane interne des mitochondries, des chloroplastes. Chez les bactéries, c'est le seul coenzyme qui n'est pas un groupement prosthétique. Donc, c'est-à-dire que la liaison est faible avec l'enzyme. Sinon, tous les cofacteurs sont des groupements prosthétiques. Alors, on n'a pas dans ces coenzymes quinoniques ou bien coenzyme Q ou bien ubiquinone, on n'a pas de groupement polaire. N varie, on va voir, donc dans la structure, on a un nombre N de structures qui varie en fonction des espèces. On a si N égale à 6, c'est cas des levures. Donc, en même temps, regardez la structure qu'on va avoir tout de suite là. Donc, vous l'avez sur votre polycope. N égale à 10, cas des mammifères. D'ailleurs, je vous conseille en suivant ce cours d'avoir votre polycope à côté et donc de suivre en même temps sur votre polycope. Donc ces coenzymes, elles participent au transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire en acceptant les deux hydrogènes provenant de la FMN, la flavine mononucléotide, qui provient de NADH, de la déshydrogénase. C'est le dernier transporteur des protons. Donc cette ubiquinone, ces coenzymes Q, vous allez les voir quand vous allez étudier dans le cours de métabolisme proprement dit, vous allez étudier la chaîne respiratoire, donc vous allez voir ces coenzymes. Chez les bactéries, il existe ce qu'on appelle une naphthoquinone, connue sous le nom de K1 ou bien vitamine K1. On en a aussi parlé en biochimie structurale et vous avez même la structure sur le polycope de biochimie structurale. Alors l'ubiquinone, voilà la structure. On a parlé tout à l'heure de N. Voilà N. Donc cette N, on a dit qu'elle varie en fonction des espèces. On l'avait classé, si vous vous rappelez, dans le cours de biochimie structurale, c'est des lipides. C'est des chaînes qu'on appelait, on a dit, c'est des chaînes isoprénoïques. Donc, et on l'avait classé parmi les lipides. Donc là, c'est l'hydroquinone. Et là, c'est une chaîne phytyle. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez trouver cette chaîne phytyle avec ce composé-là. D'accord? Bon, toujours dans ce type de coenzymes, on a ce qu'on appelle les coenzymes à noyau M ou bien les cytochromes. Ce sont des composés qui résultent de l'association d'un noyau tétrapyrolique M et d'un atome de fer. C'est un coenzyme correspondant au groupement prosthétique, bien sûr. Alors, en regardant ça, prenez le cours, la partie où vous avez la structure de noyau M. Alors, le fer qui est au milieu, il est soit sous la forme Fe2+, ou bien sous la forme Fe3+. Avant d'aller plus loin, normalement, ces coenzymes, on les trouve dans l'hémoglobine, donc pour le transfert de fer. Donc c'est juste pour votre connaissance générale. Mais regardez le polycope pour bien suivre ces structures. On va donner là aussi juste quelques propriétés. Le substrat qui colore, donc ces coenzymes, on les trouve dans les substrats qui colorent les tissus. Ils absorbent dans le visible. Chaque cytochrome a son spectre qui lui est propre. Donc c'est ce qu'on appelle des cytochromes. On les trouve, on a dit, dans les tissus qui colorent. Donc on va les trouver dans le muscle et dans le sang. Les spectres d'absorption sont distincts, ils sont désignés par, on a A, B, C en fonction on a plusieurs types de spectres d'absorption et on les désigne par A, B, C, A, B et C. Donc on a une remarque, c'est que le maximum de ces spectres d'absorption, même s'ils sont différents, ils sont à peu près les mêmes pour tous les cytochromes, mais bien sûr, il y a des différences quand même en ce qui concerne les valeurs. Donc là, on a donné juste des exemples. Ici, là aussi, on trouve, puisqu'on est toujours, rappelez-vous, on est toujours dans on est toujours dans les coenzymes qui interviennent dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, on a toujours le coenzyme sur lequel on parle, ou bien le cofacteur, il intervient sous la forme oxydée et il devient sous la forme réduite. On a vu ça pour NAD et NADH+. Donc là, c'est la même chose pour le cytochrome. Là aussi, on a une différence de spectre en fonction si on a
Donc le cytochrome, si on a la forme oxydée ou bien la forme réduite. Pour la forme oxydée, on a un seul maximum. Donc dans le spectre, un seul nombre d'un max. Par contre, dans la forme réduite, on a 3 alpha, bêta et gamma, 3 maximum. Donc le gamma, il est le même que pour la forme oxydée, mais on a d'autres. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour la NADH plus H+, ça nous permet donc une réaction qui fait intervenir la NADH plus H+, ou bien qui fait intervenir les cytochromes. On peut suivre la réaction juste en suivant le spectre d'absorption. On saura est-ce qu'on est parti si on est passé de la forme oxydée à la forme réduite. Si on est dans la forme réduite, on sait que la réaction a été faite. Et si on est dans la forme oxydée, donc c'est le début de la réaction.